Et on commence dans la position assise. Vous pouvez d'un cours à l'autre tester différentes manières de croiser les jambes ou bien laisser votre corps choisir ce qui paraît le plus fonctionnel pour laisser le corps se déposer, puisque nous commençons par prendre conscience de la densité de notre corps et ne pas retenir les jambes, ne pas retenir le poids des jambes, ne pas retenir le poids du bassin, prendre conscience de la densité des mains, de la densité des épaules. Je vous fais des suggestions, mais si vous êtes au contact d'entrée de la sensibilité de votre corps, restez avec ça. Parfois, on n'a pas besoin d'indications pour juste être là. Oui, les points d'appui, le sol sur lequel on est posé. L'environnement, la température de la pièce dans laquelle on se trouve, les sonorités ambiantes. Oui, le va-et-vient du souffle, comme il m'apparaît. À l'inspire, à l'expire. J'entre dans la séance avec le corps que j'ai ce soir. J'entre dans la séance avec mon état d'esprit. Peut-être vous sentez-vous assez disponible. Peut-être êtes-vous préoccupé ou agité ou pleine d'émotions. Et simplement faire avec ce qui est là. La face avant du corps, le visage, la gorge, la poitrine, le ventre, le périnée. Et tranquillement, je
J'explore l'espace devant. Donc, je peux plonger avec la face avant du corps, sans très bien savoir jusqu'où je vais aller. Nous pouvons déposer les paumes des mains au sol. Certaines d'entre nous, peut-être, nous aurons aussi les avant-bras, les coudes. Qui sait, peut-être certaines auront même le crâne au sol, mais tout ça n'a aucune importance, puisque nous n'avons aucune volonté d'aller quelque part, mais d'observer jusqu'où le corps va spontanément. Alors parfois, inconsciemment, on a poussé le corps et vous le sentez, si vous avez trop de compression dans les jambes ou si vous avez le dos qui réagit trop, et bien là, revenez. Oui, longue expiration et longue inspiration. La sensibilité des chevilles, la sensibilité des genoux, les hanches, les épaules, la nuque. Oui, et tranquillement, le buste revient. Sur l'avant des ischions. Laissons la poitrine se dégager tranquillement. Laissons le sommet du crâne chercher le ciel. Le plafond, c'est plus proche. Ajustons le sommet du crâne juste au-dessus du coccyx, de manière à ce que si nous ouvrons les yeux, le regard est droit devant. Et sentir la globalité du corps. Peut-être cette première sensation de verticalité. Oui, le va-et-vient du souffle, peut-être. L'inspire comme une vague qui monte du bassin vers le crâne. L'expire comme une vague qui descend du crâne vers le bassin. Oui, j'abandonne le bassin en arrière, donc lentement je roule sur le coccyx, sur l'arrière des ischions et j'allonge les jambes devant moi, les jambes allongées devant moi, à l'écart du bassin. Je peux laisser les pieds retomber vers l'extérieur. Le bassin peut être encore abandonné éventuellement. Laissez votre bassin se placer spontanément. Et nous allons encadrer le bassin avec les mains. Alors, les mains sont un peu en arrière du bassin. Nous allons tourner tous les doigts et les paumes des mains posées à plat, tous les doigts posés à plat qui encadrent le bassin un petit peu en arrière. Oui, très bien. Puis, nous soulevons les paumes des mains. Nous libérons les pouces vers les fesses. Et tranquillement, nous allons basculer le bassin en avant. Donc, laissez faire une éventuelle flexibilité des genoux. Laissez les pieds se placer dans une position spontanée, bien basculer sur l'avant des ischions et une immense poitrine monte. Laissez vraiment la poitrine monter, s'ouvrir. Les coudes peuvent être soit fléchis, soit les bras tendus, ça dépend un petit peu de votre morphologie, mais gardez la sensation d'épaule basse, la poitrine continue à se dégager et la tête va explorer vers l'arrière
Nous n'avons aucune idée de jusqu'où notre nuque pourrait aller aujourd'hui, ne forcez pas. La poitrine continue de se dégager, le sein droit vers la droite, le sein gauche vers la gauche. Oui, et le bassin roule en arrière, la tête revient, les mains, les bras reviennent, nous croisons les jambes. Une verticalité sans trop d'effort, donc laissez la verticalité se trouver plus ou moins d'elle-même et sentir la globalité du corps. La sensibilité des mains, comment ça réagit dans la nuque, le haut du dos. Peut-être un abandon déjà un petit peu plus marqué des jambes. Oui, en gardant les jambes croisées, on va caresser le sol à gauche, à droite. Et on va rapprocher les petits doigts. Donc, vous essayez que les petits doigts, d'une façon ou d'une autre, se touchent. Puis tous les autres doigts longs, donc les doigts vers l'arrière. Je soulève la paume des mains, je libère les pouces vers les fesses. Alors, vos mains peuvent être un peu éloignées du bassin ou pas, plus ou moins. Les coudes se rapprochent un peu. Sentez la pointe des omoplates qui se cherchent. Et je bascule sur l'avant des ischions. Les épaules basses. Alors, même si les épaules ne paraissent pas basses de l'extérieur, vous cherchez à ne pas monter les épaules vers les oreilles. La poitrine monte et s'ouvre. Laissez la poitrine se dégager encore. Oui, très bien. Et la tête explore vers l'arrière. Alors, la nuque, vous ne forcez rien dans la nuque. Peut-être que vous ne lâchez pas la tête en arrière. Par contre, pour tout le monde, la poitrine continue à se dégager. Oui, attention le souffle, une vague qui monte, une vague qui descend. Oui, et c'est le bassin qui roule en arrière qui va ramener la tête. Nous pouvons ramener les mains, les bras et sentir les réactions. Oui, très bien, j'abandonne un petit peu le bassin. Nous allons allonger les jambes. Nous allonger sur le dos. Donc c'est là que nous vérifions si nous avons un peu d'espace derrière nous, rien qui nous gêne à gauche, à droite pour pouvoir faire un grand arc de cercle autour de nous avec les bras. Ensuite, la position allongée sur le dos, Shavasana. Est-ce que je peux percevoir la densité de tout le corps et laisser cette densité se déposer?
Oui, je vais fléchir un petit peu les deux genoux et les soulever vers le ciel en gardant les talons au sol et je caresse le sol avec les deux talons simultanément et je caresse le sol avec les deux pieds. Je viens déposer les deux pieds proches des fesses. Je soulève un tout petit peu le bassin, j'essaye de rapprocher le bassin des pieds. Je redépose le bassin un peu plus proche des pieds. Je descends les épaules loin des oreilles, je les élargis. Les paumes des mains sont tournées vers le sol. Je rentre un peu le menton vers le sternum. Je vais soulever les deux pieds, ramener les deux genoux vers moi. Je vais garder les pieds et les genoux à l'écart du bassin. Sentir les points d'appui qui vont changer. Et sur une inspiration, je caresse le sol avec les deux bras gauche à droite jusqu'à ce que les mains et les bras se retrouvent derrière. Et évidemment, les paumes des mains se sont retrouvées vers le ciel. Alors bon, peut-être ne bloquez pas le souffle. On peut essayer, on peut faire ce mouvement. Je vais vous guider dans un mouvement qu'on va répéter avec les bras et les jambes synchronisés. On peut essayer de faire ce mouvement synchronisé avec le souffle, mais on peut aussi, si c'est encombrant, ne pas tenir compte des indications de souffle. Alors, je donne une fois les indications de souffle. On est avec les bras derrière. Si vos épaules le permettent, vos bras sont dans le prolongement des flancs. Et à l'expire, simultanément, je soulève les mains, les bras et les jambes et les pieds vers le ciel. Et à la fin de l'expire, les mains sont revenues le long du corps. Inspire, je ramène les genoux vers moi. Expire, je ne fais rien. Inspire à nouveau le mouvement des bras qui caressent le sol, de grands arcs de cercle. Expire, les pieds, les mains montent. La posture de la table, vous pouvez vraiment déployer les pieds vers le plafond. Inspire, les genoux reviennent. Alors, je vais continuer à vous guider, mais je propose qu'on le fasse sans le souffle parce que moi-même je m'embrouille. Alors, je vous propose de simplement glisser. Pour le moment, j'ai les genoux vers moi. Glisser les mains à gauche, à droite. C'est vrai que l'inspiration s'impose souvent ici parce qu'on a une grande ouverture de la cage thoracique et les paumes des mains se retrouvent ouvertes vers le ciel. Puis simultanément, on soulève les mains, les bras et les pieds. On se retrouve dans la posture de la table inversée. Faites attention de garder les épaules basses, les mains et les bras reviennent tandis que les pieds sont encore vers le plafond. Et seulement à ce moment-là, les genoux reviennent. Laissez votre souffle alors le plus libre possible et peut-être que simplement le mouvement des bras, vous verrez, se fait assez spontanément sur l'inspire. Donc, je vous laisse faire à votre propre rythme. On soulève les mains et les pieds dans un même mouvement, mais les mains et les bras continuent leur mouvement pour revenir le long du corps, tandis qu'on peut encore allonger un peu les pieds et les jambes, et puis les genoux se fléchissent. Voilà, on fait ça et on va découvrir peut-être une fluidité dans le mouvement. Et surtout, nous pouvons mettre l'accent sur ce qui est sensible dans notre corps. Peut-être que c'est le haut de votre corps que vous sentez plus sensible. Peut-être ce sont des groupes musculaires des jambes ou des hanches. Découvrons chacune la sensibilité de notre corps au travers de ces mouvements dans lesquels on peut chercher une certaine fluidité peut-être.
terminer un cycle pour vous. Et quand les bras seront le long du corps et les genoux vers vous, on pourra déposer les pieds au sol, peut-être les deux pieds, peut-être un pied puis l'autre. Laissez les bras s'ouvrir à gauche, à droite et goûter l'abandon du corps, la densité du corps. Et quelques cycles se laisser faire par le va-et-vient. Bien, les deux genoux se soulèvent un peu vers le ciel, laissez les talons au sol et glissez les pieds, caressez le sol. Nous allons soulever les pieds du sol, ramener les deux genoux vers nous, entrecroiser les chevilles, attraper les gros orteils par l'extérieur. Donc, la main droite attrape le gros orteil gauche, la main gauche attrape le gros orteil droit. La détente des épaules. Alors, on peut essayer comme ça. Si ça ne fonctionne pas et que vous devez donner un trop grand élan, vous lâcherez les gros orteils et vous vous mettrez en appui sur les mains et sur les avant-bras. Mais on peut essayer, on soulève la tête, menton rentré et on revient s'asseoir. Sinon, on pousse sur ses mains et sur ses avant-bras. Donc, nous allons venir à l'avant de notre tapis. Donc, assise, les jambes croisées à l'avant de notre tapis. Je vous propose ce soir de faire quelques rockings pour préparer la colonne vertébrale à la charrue et se préparer à la charrue et à la chandelle. Alors, c'est très important de faire des rockings sans violence, sans trop d'élan. Peut-être que vous pourrez les faire complètement, peut-être que vous devrez les faire partiellement. Alors, je montre quand on les fait complètement. On attrape les gros orteils par l'extérieur. On vient se mettre, on soulève les pieds, on vient se mettre en appui sur le coccyx et sur le sacrum. On roule lentement sur le sacrum. On donne un petit élan et si ça marche, bien parfait. On se retrouve avec les pieds derrière et on revient lentement. On soulève la tête, menton rentré et avec un petit élan, on peut revenir très élastique. Alors, si ça ne fonctionne pas et que vous êtes obligé de donner un élan vraiment très important, vous allez vous faire mal au niveau de la colonne. Donc là, il vaut mieux une version beaucoup plus light qui est on décroise les jambes, on met les pieds et les genoux joints, on met les mains dans le creux poplité et on vient seulement se masser le sacrum et le bas du dos et on revient. Donc, on accepte de faire beaucoup plus petit. Voilà. Donc, je vous laisse travailler avec la capacité de votre corps ce soir. N'hésitez pas à rallumer votre micro si vous avez besoin d'un complément d'explication ou si vous n'êtes pas sûr d'avoir tous les éléments pour pouvoir pratiquer. Alors, je vous ai montré assez vite, mais après, on va à nouveau privilégier plutôt la lenteur et le ressenti. Et donc, nous cherchons à assouplir la colonne vertébrale. Une des difficultés, si vous rencontrez des difficultés, c'est peut-être que vous avez des abdos un petit peu défaillants aussi. Ce n'est pas inquiétant, mais c'est un constat. Bien laisser le souffle libre. Oui, et la prochaine fois que les jambes sont derrière, on va rester dans la charrue. Donc, on va décroiser les pieds. On va monter le bassin, donc on n'est pas pressé
que les pieds touchent le sol, ce qu'ils feront peut-être, et on va amener les bras à l'opposé des pieds. Alors, si vous ne pouvez pas prendre la position, faites la position de l'équerre couché sur le dos, c'est-à-dire à plat dos, vous levez les jambes et vous élastifiez l'arrière de vos jambes. Bien monter le bassin dans la charrue et puis les pieds peuvent peut-être chercher le sol. Bien inspirer, expirer. On peut repousser le sol avec les mains, avec les bras. Vous pourriez peut-être ressentir le besoin de déposer les mains dans le dos, n'hésitez pas à le faire. Oui, on va déposer les mains dans le dos, laisser les coudes se rapprocher l'un de l'autre, soulever la jambe gauche vers le ciel. Imaginez que quelqu'un vous prend la cheville, laissez ce quelqu'un vous monter la cheville vers le ciel. Oui, le pied gauche revient, la jambe droite. Quelqu'un vous prend la cheville. Oui, les deux jambes, la chandelle. Laissez le bassin se rapprocher du visage. Les pieds montent. On vous prend les chevilles. Vous le faites, c'est bien. Vous ne le faites pas, c'est pas grave. Vous pouvez le faire dans votre imaginaire, c'est bien aussi. Oui, on va venir encadrer les oreilles avec les genoux. Laissez vraiment les genoux encadrer les oreilles. Et lentement, on revient, si possible lentement, vertèbre par vertèbre. La tête se soulève. Et on revient, on va allonger les jambes, s'allonger complètement. Alors, si vous refaites le cours avec l'enregistrement et que vous voulez explorer plus longtemps, vous éteignez, vous explorez à votre rythme, soit vous restez beaucoup plus longtemps, soit vous vous y reprenez à plusieurs fois. Ce sont des positions avec lesquelles il faut vraiment être à l'écoute, donc quand on est comme ça à distance, et sans que j'ai la possibilité d'observer. Je préfère que nous prenions aucun risque. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez encore. On est interrompu par un appel. Si vous m'entendez, il se peut qu'il y ait des réactions dans les lombaires, dans la nuque. Laissez faire. Oui, très bien. Et nous allons rouler sur le ventre. Allongé sur le ventre. Les gros orteils ensemble, bien dégager la poitrine, le menton loin devant, laissez le menton se poser au sol, les bras le long du corps avec le dos des mains au sol. Il se peut que ce ne soit pas nécessairement confortable, peut-être sous le bassin, peut-être sous la poitrine, peut-être sous le menton. Voyons ceux qui acceptent de se déposer, de se relâcher, ceux qui résistent. Dans cette position, il n'y a aucune raison de contracter les fesses ou de contracter les cuisses. Bien, sentons le pubis et nous pouvons pousser le pubis dans le sol
et sentir que ça pourrait être comme une plaque tournante. Le nombril monte, la poitrine monte du sol, donc forcément la tête est montée aussi. Est-ce que je peux rester avec la poitrine soulevée du sol et ne pas trop contracter les fesses et les cuisses? 2-3 cycles de respiration. Oui, je vais venir déposer une joue au sol, peu importe quelle joue, et abandonner la joue, abandonner les épaules, abandonner le bassin. Longue expiration. Oui, le menton loin devant. Je dépose le menton au sol et je laisse le bassin, je laisse la poitrine, je laisse le menton complètement traverser le sol, malgré peut-être les inconforts. Je pousse délicatement le pubis dans le sol et je monte le nombril, je monte un peu plus la poitrine. Je vois ce qui est possible. Et le menton, je vais amener le menton vers l'épaule droite, vers l'épaule gauche. Bien inspirer, expirer. Vous pouvez faire 2-3 fois ce mouvement du menton pour mobiliser la nuque. Alors, si le sternum est bien haut, si la poitrine est bien soulevée, vous n'avez aucune crainte à avoir au niveau de la nuque. Très bien. Et on revient en déposant l'autre joue au sol. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on laisse le choix, la première fois de déposer la joue, c'est souvent le côté de la nuque qui était le plus confortable. Parce que le corps est intelligent, il va toujours privilégier le confort. Néanmoins, c'est très intéressant d'aller solliciter les deux côtés, bien sentir. Bien. À nouveau, le menton loin devant, le menton traverse le sol, le bassin, la poitrine, le menton, tout traverse le sol. Oui, et je vais pousser le pubis dans le sol, la poitrine monte, les mains et les bras décollent un peu et les jambes décollent. La barque, voilà. Dessiner une jolie barque dans l'espace. Qu'est-ce qui est tendu? Qu'est-ce qui est relâché? Est-ce que je peux accueillir? Oui, très bien. Et je redépose les pieds, les mains et la joue préférée et sentir l'abandon du corps. Tout l'arrière du corps se dépose dans la face avant du corps et toute la face avant du corps se dépose dans le sol. Oui, le menton loin devant, le menton traverse le sol. Nous allons encadrer les épaules avec les mains. Donc, les doigts vers l'avant, que les mains encadrent les épaules, les paumes bien déposées au sol. Maintenant, les coudes se rapprochent du corps. Les coudes sont à la fois rapprochés du corps et l'un de l'autre et vers le ciel.
Les orteils toujours ensemble, les talons bien abandonnés. Je pousse le pubis dans le sol. Je pousse un peu sur les mains. Le nombril monte, la poitrine monte. Alors attention de toujours garder les épaules basses, la poitrine qui monte, les coudes proches l'un de l'autre. Voilà. Ne cherchez pas l'exploit et nous cherchons à relâcher les fessiers, à relâcher les cuisses. Alors nous pouvons bouger le bassin à gauche à droite, bouger les épaules à gauche à droite pour vérifier qu'on n'est pas coincé dans la posture. Oui, 2-3 cycles de respiration. Oui, je reviens et je dépose une joue au sol. Je ramène les bras le long du corps, les paumes tournées vers le ciel et se laisser faire. Le corps peut être comme densité. Le corps lourd qui s'abandonne toujours un petit peu plus volontiers. Oui, le menton loin devant qui se dépose, les mains qui encadrent les épaules. Nous allons pousser sur les mains et sur les genoux et ramener les fesses vers les talons. Bien s'étirer. Oui, sentez le bassin large en arrière, sentez les épaules larges, sentez les paumes des mains très vivantes. On peut garder les épaules larges et les aisselles profondes, ne pas avoir les aisselles éclatées vers le sol. La tête n'est pas posée, laissez votre tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. 1 ou 2 cycles de respiration. Oui. Et nous allons nous mettre à 4 pattes. Les mains juste sous les épaules, les genoux juste sous les hanches, donc les mains à l'aplomb des épaules, les genoux à l'aplomb des hanches. Une posture assez équilibrée. Et prenons le temps de sentir notre corps dans l'espace dans cette position. La sensibilité des poignets, des coudes, des épaules, la sensibilité des genoux au contact avec le sol, les hanches, la caresse des coups de pied au sol, des orteils. Nous allons mettre un petit peu plus de présence sur la main gauche et le genou gauche et amener le pied droit à côté de la main droite, à l'extérieur de la main droite. Donc, le pied droit à côté de la main droite. Et puis, nous allons retourner les orteils du pied gauche, soulever le genou gauche et tendre la jambe gauche. On a la jambe gauche très tendue, le talon qui tire vers l'arrière. Maintenant, la poitrine monte, les épaules reculent. Bien inspirer, expirer. Oui, la sensibilité des deux mains, des deux pieds, la ligne du nombril, du pubis à la gorge. Oui, le genou gauche, pardon, se dépose. Je reviens dans la posture à 4 pattes. Et on peut s'ajuster. Longue expiration. Longue inspiration. Le pied gauche qui va venir s'installer à côté de la main gauche. Je retourne les orteils du pied droit et je tire. Parfois, il faut ajuster et reculer un peu le pied.
Si on veut que les épaules restent juste à l'aplomb des mains, voilà. Bien tirer sur le talon droit maintenant, bien tendre la jambe droite et laisser toute la face avant du corps monter, s'ouvrir, alors que les épaules reculent. Attention, pas trop la tête soulevée. L'arrière du crâne reste dans le prolongement de la colonne. Bien inspirer, expirer. Oui, je dépose le talon droit au sol. Je reviens dans la posture à quatre pattes et nous allons venir nous asseoir sur les talons en redressant le buste. Dans une position intermédiaire avant la posture debout. Mais restez là, en assise sur les talons. Donc, évidemment, c'est contre-indiqué si vous avez une entorse de la cheville. Si vous avez une pathologie du genou, vous adaptez aussi, bien sûr. Mais s'il n'y a pas de contre-indication, cette posture peut être très désagréable et néanmoins très utile pour assouplir des parties du corps qui le sont peut-être moins. Toute la face avant du corps monte et s'ouvre. Oui, et nous allons nous mettre debout. Les pieds parallèles à l'écart du bassin. Et avant de corriger quoi que ce soit, laissez apparaître la sensibilité du sol sous les pieds. Peut-être même jouer à laisser le corps osciller un peu et on peut lui donner un petit coup de pouce pour s'amuser à déposer la densité un peu plus dans les orteils sans décoller les talons. Ou de déposer plus de densité dans les talons sans décoller les orteils. Ou encore un petit peu plus vers la gauche, sentir la tranche externe du pied gauche, la tranche interne du pied droit. Un peu plus à droite, plus de densité sur la tranche externe du pied gauche. Voilà, jouez un peu et sentez à quel point vos pieds sont enracinés, à quel point on a besoin de très peu d'efforts pour rester debout. Alors évidemment, si jamais vous étiez vraiment excessivement fatigué, il se peut que vous ne puissiez pas rester debout et dans ce cas-là, évidemment, vous vous asseyez. Mais le plus souvent, nous pouvons faire confiance très bien. Et puis, nous allons ouvrir les yeux. Alors maintenant que nous nous sommes bien enracinés, c'est un peu paradoxal, mais on va se mettre sur un pied. On va mettre plus de présence sur le pied gauche pour pouvoir soulever le pied droit et on va ramener le talon droit à la fesse et on va attraper le pied droit. Donc, déposer la main sur les orteils et le bout de pied. Ramener les deux genoux ensemble. Puis pousser la base du pubis vers l'avant et bien dégager la poitrine. Le bras gauche monte. Bien détendre l'épaule. Et on peut simultanément reculer le genou droit et pencher un petit peu le buste. Et puis on peut plus ou moins pencher le buste et soulever le genou en arrière, peut-être jusqu'à la parallèle du sol. Et peut-être qu'on peut soulever le talon de la fesse, peut-être, peut-être pas. Si je vous parle, je tombe. Voilà, amusez-vous et voyez jusqu'où vous avez envie de, jusqu'où votre corps veut bien. Le regard est important dans l'équilibre. Nataraja, c'est le Shiva dansant. Oui, on revient. Les deux pieds parallèles à l'écart du bassin et quelques instants ne plus rien faire. Et sentir
que sous le pied droit peut-être, le sol se dérobe. Peut-être que la hanche droite lâche, peut-être que l'épaule droite lâche, peut-être que tout le côté droit s'abandonne. Bien inspirez, expirez. Bien, les yeux s'ouvrent. Et puis, je mets plus de présence sur le pied droit, sur la jambe droite. Je vais pouvoir libérer le pied gauche, amener le pied gauche, le talon gauche à la fesse et attraper le pied. Alors, au départ, on attrape et puis on dépose la main, soit sur les orteils, soit sur le coude-pied, et on met les deux genoux ensemble. Puis, poussez la base du pubis en avant et levez le bras droit, tout en relâchant l'épaule. Puis, tranquillement, nous pouvons pencher un peu le buste tandis que le genou, voilà, c'est le jeu des contrepoids. Et on voit jusqu'où on a envie d'explorer. Peut-être jusqu'à la parallèle du sol. Peut-être le talon qui s'envole. Ou pas. Alors, explorez, peut-être que vous restez, peut-être que vous vous êtes penché un peu, peut-être que vous avez été loin dans la posture, peut-être que vous voulez vous y reprendre à plusieurs fois. Donc, travaillez en fonction de vos capacités de ce soir. Bien, et on revient. Les pieds joints. Bien joindre les pieds. Et laisser simplement les pieds traverser le sol. Les yeux ouverts ou fermés. Ne rien faire. Peut-être ouvrir les paumes des mains et avoir les doigts longs comme s'ils se prolongeaient vers le sol. Peut-être le bassin qui s'avance un peu comme pour embrasser l'espace. Avec douceur, la poitrine qui s'ouvre et le sommet du crâne qui cherche le plafond. Se laisser faire. Très bien, et nous allons nous asseoir. Alors peut-être avec un coussin, si ça facilite votre assise pour le pranayama. Peut-être se couvrir. Le dépôt des pieds, des jambes, le coccyx léger. La poitrine dégagée sans tension excessive.
Et je vous propose de pratiquer Bastrika. Donc, Bastrika, 2-3 cm sous le nombril. À l'expire, je rentre sèchement la sangle abdominale. À l'inspire, je lâche sèchement la sangle. Donc, tic, tac, tic, tac. Donc, vous pouvez peut-être essayer d'abord 1 ou 2 fois. Donc, je rentre la sangle, je la lâche. Donc, les deux sont sonores, l'expire et l'inspire. On peut essayer un rythme ensemble. Si vous avez l'habitude de pratiquer Bastrika, vous pouvez le pratiquer à votre propre rythme, peut-être plus lent, peut-être plus rapide. Si jamais vous n'avez pas suffisamment d'explications, n'hésitez pas vraiment à rallumer votre micro et on voit ensemble. Sinon, on essaie de se poser sur le rythme. Tic, tac, tic, tac. Continuez si c'est facile, si ça n'occasionne pas de fatigue, si vous arrivez à rester focus, si vous êtes bien localisé là en bas, sous le nombril. Sinon, vous vous arrêtez, vous respirez tranquillement et puis vous reprenez. La mâchoire reste relâchée, la position ne s'affaisse pas. Très bien, longue inspiration et longue expiration. Et observez ce qui est là. Sentir tout le corps et l'environnement.
Ne plus rien faire. Et se donner à l'instant. Merci.